j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la dernière vidéo concernant les tarots pour débutants. Donc voilà un petit peu l'échantillon, les 4 derniers jeux que j'aurai à vous présenter. Donc on a le Magic Luna Tarot, le tarot des anges de Doreen Virtue et de Radleigh Valentine, le tarot ange gardien, pareil, de Doreen Virtue et Radleigh Valentine, et le tarot des archanges qui est pareil, de Doreen Virtue et de Radleigh Valentine. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation du tarot des anges. Donc c'est des tarots pareil, d'une taille oracle, hein, comme j'ai pu vous présenter la sagesse des anges sur la vidéo précédente. Donc ils ont vraiment des tailles assez larges, donc taille oracle. Nous avons donc la tranche qui est comme ceci, qui est dorée, avec un dos, voilà, tout bleu. Nous avons le livret, donc pour chaque carte, il explique chaque carte. Et nous avons, est-ce que nous avons des tirages? Non, il n'y a pas de tirage. Voilà. Donc, nous allons commencer par... Alors, ce jeu, vous le connaissez, hein, il a été déjà vu plusieurs fois. Donc, c'est vraiment un style de jeu. Donc, pareil, nous avons le 8 de feu, hein, qui correspond donc au bâton. Donc ça, c'est quelque chose, quand on débute, qu'on n'a pas forcément connaissance des 4 éléments. Voilà, le feu, c'est les bâtons. Donc, vous avez le numéro de la carte et un petit texte en bas. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Pour le 10 de feu, donc le 10 de bâton. Donc, voilà. Le 6 de terre. Donc, le terre, c'est les deniers. Donc, ils ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je m'en sers assez souvent. Souvent, je m'en sers pour la carte du matin, pour un petit texte, ou pour faire des combos, ou d'un tirage de 3 cartes. Vous voyez, déjà. Alors, il glisse très bien. Donc, le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. L'air, donc c'est les épées. Nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Un début difficile. Alors, il faut aimer les images après, voilà. Ça, c'est de toute façon, c'est les jeux Doreen Virtue. Il faut aimer, c'est du montage, hein, photomontage, c'est des... Voilà, là, on est sur des licornes pour les 10, pour l'air, hein, donc pour tout ce qui est l'épée. Et on arrive donc à l'eau. Donc, allez savoir pourquoi chevalier d'eau. Ah oui, donc pour les têtes, on a des mots-clés en plus. L'eau, donc on est sur les coupes. Donc par exemple, page d'eau, vous avez intuitif, sensible, artistique et amical, avec un texte à la fin. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Voilà. Après, elles sont belles, hein, elles nous plongent là dans les océans. En plus, à travers la vidéo, je trouve qu'on est encore plus plongé. Beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu dans ce jeu. Donc là, on est sur les arcanes majeures. Alors, je vous avouerai, c'est pas évident à présenter parce que plus les cartes sont grosses et moins on a de place. Sachant en plus que moi, dans les mains,
c'est pas évident. Voilà, amoureux et le monde. Donc, on va finir avec l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. On retrouve... Voilà pour le tarot des anges. Donc, après, je vais vous montrer le tarot des archanges. Donc, le temps de ranger celui-ci. Voici le tarot des archanges. Donc, je crois que c'est mon tout premier Dorine Virtue, celui-ci. Je ne la connaissais pas et quand j'ai acheté le tarot, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, ça a été vraiment la découverte. Donc, pareil, nous avons un petit livret. Des cartes toujours avec des tranches dorées. Donc, par contre, il s'est usé, hein. Comme quoi, je l'ai utilisé. Et le dos est comme ceci. Donc, celui-là, je faisais des combos avec le tarot, la sagesse des anges. J'ai fait beaucoup de combos avec celui-là. Alors, je dis j'ai parce que j'ai un peu ralenti sur les combos avec ces deux jeux-là. J'en fais avec d'autres maintenant. Mais comme quoi, ces deux-là se parlaient énormément. Donc là, on est sur les archanges. Hein. Donc, moins évident, je dirais, pour un débutant. Après, une fois qu'on connaît, qu'on a repéré que le 4 de Gabriel, je ne sais pas. Alors, moi, je ne les ai pas repérés ou j'ai oublié, hein, surtout. Donc, par rapport au 4 de Gabriel, en fait, ils ont repris les suites. Les arcanes mineurs, donc les arcanes mineurs sont constitués de 4 suites. Gabriel, Raphaël, Michel et Ariel. Voilà. Donc pour le Gabriel, il semblerait que ça soit les bâtons. Pour Raphaël, début d'une nouvelle et grande expérience émotionnelle. Donc moi j'aurais dit les coupes. On est beaucoup avec l'eau. Chevalier, dame, roi, as de Michel, les épées. Et le dernier, donc, ça serait les deniers. Si je ne me suis pas trompée, c'est les suites d'Ariel. Ouais, c'est ça, les deniers. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pas évident au début. Hein. Effectivement. Alors, on va prendre plus peut-être pour un oracle et les messages. Après, voilà, ils n'ont pas beaucoup touché aux arcanes majeures, donc on peut tirer, pourquoi pas, avec les arcanes majeures dans un premier temps. Hein. On entend mon petit chien qui aboie. Il a 3 mois. Encore des cris de bébé. Voilà. Donc là, pour le coup, ce sont... alors, je ne sais pas comment elle a fait ça, mais on a des vrais visages. Donc, qui sont collés sur des images. Hein. Je crois même que des fois, on voit Dorine Virtue, si je prends l'accent. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si on va le voir. S'il va faire le... Non, il ne veut pas. De loin, on voit un petit peu. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, ça, on aime ou on n'aime pas. Mais en attendant, moi, je suis passée outre parce que je trouvais que, justement, les textes étaient très sympas. Et ils guident pas mal. Donc,
j'ai pas toute la collection de Dorine Virtue. J'ai plus de tarots, hein. C'est les 3 tarots que je vais vous présenter. Et je dois avoir peut-être 1 ou 2 oracles. Alors, je sais qu'après, ils arrêtent d'être distribués. Hein, ils sont plus sur le marché. Je crois on en trouve encore quelques-uns en boutique. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors, ensuite, on a le tarot des anges gardiens. Donc là, c'est autre chose. On a le petit livret qui commence à se casser, d'ailleurs. Alors ça, c'est un livret que j'avais acheté sur Vinted. Tout à fait en bon état. Hein, à force de s'en servir, forcément, ça s'abîme. Donc, la boîte... Le petit livret donc qui reprend les cartes. Vous voyez, on a une explication sur 2 pages. Et nous avons donc les cartes qui sont donc le dos comme ceci. Les tranches, bah pareil, hein, même chose, elles sont brillantes. Et par contre, nous avons le recto qui est comme cela. Donc là, on a un très grand texte. As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Eh ben, voilà. Donc là, bah, je vous avouerai que je préfère les images. Même si le texte prend une très grande partie de l'image, on est sur des images quand même un peu plus anciennes. Alors, les cartes glissent très bien également. On est sur la même grandeur de carte. Difficile de la tenir dans les mains. Les émotions, donc je suppose que c'est les coupes. Prospérité, les deniers. La pensée, les épées. Ça doit être les majeurs, arcane majeur. La pensée, les épées, les coupes, les deniers, la arcane majeure, 3 de l'action, le bâton. Vous voyez, c'est plus facile. Une fois que vous aurez vu pour les débutants les éléments et puis les mots-clés concernant les suites, de toute façon, ce jeu vous parlera comme les autres. Hein. Là, on va dire que c'est plus ces arcanes majeures qui sont difficiles à repérer. Mais l'action, on sait que c'est les bâtons. La pensée, on sait que c'est l'épée. L'émotion, on sait que c'est les coupes. Créativité, prospérité. Vous voyez? Donc, on a le numéro quand même pour nous aider. Hein, donc, on sait que c'est l'impératrice. Gardien de la pensée. Arcane mineur. Donc, ça peut être aussi très bien pour, par exemple, deviner les cartes. Dans les deux sens, c'est-à-dire que ça nous forme sur les textes, hein, sur la signification des cartes, mais ça peut être un moyen, oui, pour les débutants de se tirer une carte et de se dire, voilà, à quoi cette carte me fait penser. Une fois que je connais les 4 suites et les arcanes majeures, voilà. Est-ce que je suis dans le bon? Donc, ça peut être une autre technique d'apprentissage, plutôt que de tirer la carte et voilà. Mais juste à l'aide du texte, sans regarder le numéro de la carte, sans regarder le titre. Voilà. Alors, je sais que c'est des méthodes hein, presque scolaires. Hein. Mais voilà, moi c'est ma façon d'apprendre, je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'avoir sur quoi m'appuyer. Donc effectivement, c'était mes techniques. Hein. Ça l'est toujours hein, d'ailleurs, parce que j'estime ne pas avoir terminé. Peut-être que je me mets plus
comment dire, peut-être que je mets plus de temps que quelqu'un qui fera l'intuition. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau concentration, moi je suis quand même, c'est difficile la concentration, je l'ai pas longtemps. Donc quand je dois apprendre le tarot, les 52, les cartes de 52, les cartes traditionnelles, enfin voilà, ça me demande beaucoup de concentration, mais c'est un vrai plaisir, hein, donc c'est pour ça que je me trouve des techniques, des moyens mémotechniques également pour un petit peu... Et ça rentre, hein, je mets plus de temps, mais ça rentre. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous présenter le dernier jeu qui est le Magic Luna Tarot. Alors, celui-là qui a des tranches holographiques. Donc pareil, celui-ci, il n'a qu'un seul mot-clé, je crois, mais ça peut aider. Ça peut aider. Vous voyez cette belle tranche holographique. Donc, c'est Delphine Allard et illustration de Karen Hervaux. Donc, nous avons le nom de la carte et un mot-clé. Donc, pareil, ça peut aider, donner une piste, une orientation. Alors, ça, c'est le dos des cartes, hein, je ne vous l'ai pas montré. Voilà. Donc, pareil, il y a des jolies couleurs, il est lumineux, il donne envie de s'en servir. Transmission. Après, rien n'empêche, si on n'a pas peur d'abîmer son jeu, de marquer des mots supplémentaires, hein. Moi, je l'ai fait pour un jeu de 54 où je me suis mis les mots-clés dessus. Voilà, ça permet de... Alors, évidemment, je ne ferai pas ça sur un jeu qui coûte cher. Mais le jeu qu'on aime bien, pourquoi pas l'avoir en double. Et se mettre les mots-clés comme ça, en mettre plusieurs. Partage pour le 6 de denier. Repos, 4 d'épée. Alors, c'est vraiment les épées de Star Wars. Les faisceaux lumineux, là. Création pour le 3 de denier. Matérialisme. Confort pour la reine de denier. Moi qui bute encore sur les... Et je crois qu'il y a beaucoup de monde, hein, qui bute aussi sur les têtes. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais il est très beau et effectivement ce jeu est très sympa. Le chariot. Vous voyez, ça peut donner une petite piste. Autorité, l'empereur. Changement. Alors ça, la roue de la fortune, ouais. Le changement. Illusion. Mais en fait, le but d'avoir plusieurs jeux, hein, c'est ça aussi. Hein, alors, c'est pas le but, c'est pas de consommer et de pousser à la consommation. Hein. Vous avez bien vu, il suffit d'un jeu des fois et ça suffit largement. Mais c'est le principe d'avoir plusieurs significations, d'avoir plusieurs mots-clés, d'avoir la vision des personnes également pour les différents jeux. Voilà. Transition pour la mort et l'espoir pour l'étoile. Ben écoutez, j'espère que ces vidéos vous auront plu, en tout cas qui vous auront donné des idées ou des petites pistes pour savoir quel tarot acheter quand on veut commencer. Après, toujours faire au feeling, hein, là c'est plus des tarots
qui sont aidants, mais effectivement, si vous trouvez un tarot que vous trouvez joli, que vous aimez, ben, n'hésitez pas à vous l'approprier, même si c'est pas, il n'y a pas de tarot débutant à proprement parler, hein, ça n'existe pas, le tarot, ça reste un tarot. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle journée et une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.